personnellement beaucoup béni. Alors, Et ce matin, nous allons parler d'un sous-thème. J'ai voulu parler de beaucoup, mais on va parler de 3 choses aujourd'hui. 3 étapes de la maturité spirituelle. J'espère que tout le monde est en train de voir. Alléluia. Amen. Voilà. 3 étapes de la maturité spirituelle. C'est quelque chose qui va peut-être aider quelqu'un. Ça va peut-être nous aider nous tous. Alléluia. Amen. Parce que la maturité, c'est quelque chose de primordial pour nous. Lorsque nous parlons de la maturité, nous ne prenons pas ça seulement dans le sens spirituel. Alléluia. Alors je vais commencer par le départ. Parler de qu'est-ce que c'est la maturité. Alléluia. Amen. Il y a la maturité naturelle, que j'ai appelé ça comme ça, et la maturité spirituelle. C'est quoi une maturité naturelle? C'est le développement physique. Alléluia. C'est la croissance et le développement du corps. Ça, on appelle ça la maturité. Et pour les femmes, lorsqu'on est encore enfant, quand elle grandit, elle atteint un certain âge, on appelle ça la puberté. Et la puberté, c'est une forme de maturité pour une femme. Alléluia. Et c'est aussi le développement émotionnel. Qu'est-ce qu'un développement émotionnel? C'est la capacité à gérer et à exprimer des sentiments. Donc la maturité ici, c'est la capacité de gérer. C'est la capacité d'exprimer ses émotions. Alléluia. Et le faire de la manière saine et constructive. C'est ça la maturité. Alléluia. Et le 3e point sur la maturité naturelle, c'est le développement cognitif. Alléluia. C'est-à-dire la capacité à penser de manière critique et logique. Alléluia. Donc on dit maturité cognitive. C'est une manière de penser d'une manière critique, mais qui est logique. Alléluia. Amen. Et à résoudre des problèmes, à prendre des décisions éclairées. Ça, c'est la maturité naturelle. Quelqu'un est là? Amen. La maturité spirituelle qui nous concerne maintenant, alors maturité spirituelle, c'est la recherche de sens. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit par la recherche de sens? C'est la quête de sens, c'est-à-dire le but dans la vie. Alléluia. Quand une personne n'a pas atteint la maturité, il ne comprendra pas son but de vivre. La maturité te permet de comprendre de quel but tu es envoyé sur terre. Quel est le sens de ton existence? Alléluia. Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas comprendre le sens de ce que tu es. Le pourquoi tu vis. Le pourquoi tu existes. C'est pourquoi tu dois développer une connaissance spirituelle. De développer un sens. Amen. Alléluia. C'est la quête du sens. Y compris la recherche des réponses des questions tourmentes.
Les questions fondamentales. Alléluia. Sur l'existence et la place de l'individu dans le monde. Lorsque tu es là, tu regardes ta vie, tu te fais un examen de conscience. Tu te dis pourquoi j'existe. Alléluia. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Est-ce que Dieu m'a envoyé sur terre seulement pour accompagner? Est-ce que Dieu m'a seulement envoyé sur terre pour pleurer comme ça? Est-ce que je suis envoyé pour faire ça? Alléluia. C'est commencer à résoudre tous ces problèmes-là. Alléluia. Alors, la maturité spirituelle, le premier point on a dit, c'est la recherche de sens. La deuxième chose ici, c'est la connexion avec une puissance. Malheureusement, je ne peux pas écrire en même temps, je parle. La connexion de la puissance, une puissance supérieure. Alléluia. C'est quoi la connexion avec une puissance supérieure? C'est une relation que tu établis. La maturité spirituelle, c'est la capacité à établir une relation spirituelle avec le divin. Alléluia. Une capacité à créer une relation spirituelle avec un être suprême. C'est quoi notre être suprême? Notre être suprême, c'est Dieu. C'est le Créateur. C'est Yahweh. C'est le Seigneur. C'est Jésus. Alléluia. Dans la maturité spirituelle, et tu dois avoir la capacité de créer une relation spirituelle avec Jésus. Une relation spirituelle avec Dieu. Pourquoi une relation spirituelle? Parce que tu as besoin des vertus de l'esprit. Pourquoi développer ta maturité dans le monde? Alléluia. Tu ne peux pas développer une maturité spirituelle sans être connecté à une puissance surnaturelle. Alléluia. Je ne sais pas si les gens me suivent. Alléluia. La relation avec une puissance surnaturelle, c'est une autre forme de spiritualité aussi, qui nous permet d'atteindre un certain niveau de la maturité. Le troisième point de la maturité spirituelle, ce sont les valeurs et les principes. Alléluia. Dans la maturité, il y a des valeurs et il y a des principes. C'est quoi la définition des valeurs et des principes? C'est la mise en pratique des valeurs et des principes qui guident les actions et les décisions de l'individu. Alléluia. Tu dois savoir à mettre, à pratiquer, c'est-à-dire à pratiquer des valeurs et des principes qui te permettront à guider tes actions. Alléluia. La maturité englobe ces choses-là. Lorsqu'on parle d'une personne mature, une personne mature, c'est cette personne qui sait orienter ses valeurs et ses principes. Alléluia. Une personne spirituelle, une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne qui a la connaissance des dieux. Une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne qui a compris son sens d'existence. Une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne qui vit dans le développement chaque jour. Le développement, on peut le dire sous beaucoup de choses. Alléluia. Ça peut être le développement mental, ça peut être le développement physique, ça peut être le développement, ça dépend. Alléluia. Voilà ce que c'est la maturité naturelle et spirituelle. Alléluia. Et nous revenons sur les 3 étapes. Il y a tellement beaucoup d'étapes, mais j'en ai choisi 3. Alléluia. On va parler de ça, parce qu'il y en a beaucoup. Amen.
Ah, j'aime la Bible. La première étape, c'est croire que Dieu a un plan parfait pour toi. Alors, le premier point. Croire que Dieu a un plan. A un plan parfait pour quiconque. Alléluia. Ça c'est le premier point. Savoir que Dieu, croire que Dieu a un plan parfait pour quiconque. C'est ce que papa nous a parlé le vendredi, le jeudi. Il nous a montré le plan de Dieu. Vous savez, sur cette histoire-là, il y a beaucoup de gens qui se perdent parfois parce qu'ils ne comprennent pas en réalité le plan de Dieu de sa vie. Les plans que Dieu a prévus pour moi, ce ne sont pas les plans que Dieu a prévus pour Christ. Les plans que Dieu a prévus pour nous deux, ce n'est pas le plan qu'il a prévu avec toi. Chacun doit comprendre son plan selon que Dieu l'a établi. Tu dois comprendre le plan de Dieu de ton parcours. Alléluia. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons, comment on appelle, tâtonner de partout. Éphésiens 2, chapitre, Éphésiens, qu'est-ce que je dis? Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Le frère. Disons. Dans Éphésiens 2, chapitre 10. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, Paul est en train de parler. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ses ouvrages. Les ouvrages de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres. Alléluia. Donc Dieu nous a d'abord créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Donc lorsqu'on atteint la dimension de la maturité, nous devons comprendre que je suis créé en Jésus pour les bonnes œuvres. Donc ma vie de chaque jour, c'est de faire les bonnes œuvres. Vivre dans mon quotidien à faire les bonnes œuvres. Parce que je suis créé en Jésus-Christ. À quel moment je suis créé en Jésus-Christ? C'est dès lors que j'ai cru en son nom. Je l'ai accepté. Je l'ai reçu. Je lui ai dit, à partir de maintenant, tu es devenu mon Seigneur. Tu es devenu mon Sauveur. Et moi je te confesse. Nous marchons ensemble. La Bible me dit, Paul dit ceci, autrefois, nous étions impudiques, nous étions malhonnêtes, nous étions sales. Maintenant, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés pour ressembler à Christ. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Hier j'étais païen, hier j'étais quiconque, mais dès lors j'ai reçu Jésus. Il dit lorsqu'on le reçoit, on entre dans les eaux de baptême, on meurt avec lui, on ressuscite avec lui. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles commencent. La maturité spirituelle, c'est le fait de enterrer l'ancienne vie, la vie tiède, la vie de païen, la vie de quoi que ce soit, de renaître de nouveau, porter la vie de Jésus, marcher avec Jésus, vivre en Jésus pour les bonnes œuvres. C'est ce que Paul dit ici. Il dit nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres.
Alléluia. Oui, quand nous retrouvons dans le quotidien, dans nos vies, des fois il est difficile de pratiquer les bonnes choses. Pourquoi nous le trouvons difficile? C'est parfois nous ignorons ce qui est là. Ce qui est là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous sentons que les choses sont difficiles pour nous, le Saint-Esprit n'attend que notre appel. Alléluia. En fait, il est là, il ne force pas les choses. Il attend que tu l'intéresses. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit sera là avec vous jusqu'à la fin du monde. Si nous l'attristons, il croise les bras, il met la main sur la joue, il nous regarde agir. Lorsque nous comprenons que nous ne pouvons pas le faire, on fait appel à lui, il revient avec toute bonté et il nous fait grâce. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et il a été créé en Jésus pour les bonnes œuvres. Il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a longtemps, alléluia, quand Dieu nous a choisis en Christ, il a aussi planifié ce que nous devions faire de notre vie terrestre. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il planifie ce que cette personne est censée faire. Alléluia. Notre devoir est de découvrir c'est quoi ce plan-là. Alléluia. C'est quoi le plan que Dieu a prévu pour moi? Et pour comprendre ça, il faut atteindre un certain niveau de maturité. Alléluia. Jour après jour et suivre le plan du Seigneur. Nous ne pouvons jamais faire un meilleur plan que celui de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire un meilleur plan. Le meilleur plan, c'est ce que Dieu a établi pour lui-même. Alléluia. C'est pourquoi nous devons imiter. Imiter ce que le Seigneur fait. Alléluia. Nous devons imiter les bonnes choses. Nous devons imiter ce que font les autres. Nous ne devons pas imiter ce que font les autres. Mais nous devons imiter ce qui est bon. Imiter ce que Dieu a dit. Car le plan de Dieu pour chacun de ses enfants est différent. Je vous prends un exemple. Alléluia. On regarde l'histoire de Joseph. Dans le plan de Dieu, le Seigneur savait que le Joseph, le fils de Jacob, dans le plan de Dieu, lui devait être vendu. Il devait être haï par ses frères. Parce que le plan de Dieu était que il finisse sa vie dans la royauté de Pharaon. Alléluia. Dans le plan de Dieu, était que Joseph finisse ses dernières années de vieillesse dans la royauté de Pharaon. Amen. Mais comme il ne comprenait pas ça, les gens ne comprenaient pas ça. Lui-même, quand il grandissait, il faisait des rêves. Les rêves, il regardait les choses. Alléluia. Et lorsqu'il expliquait à son père aussi, animé du Saint-Esprit, ignorant qu'il était, mais il était animé du Saint-Esprit, il interprétait les sens de son fils. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Il dit, papa, j'ai vu ça. La lune et le soleil et les étoiles sont en train de se prosterner. Alléluia. Et moi, une petite étoile. Le Père, il dit quoi? Donc, tu m'as dit que la lune, c'est ta mère. Le soleil, c'est moi. Et les étoiles, c'est tes frères. Les petites étoiles qui ont mis, c'est toi. Alléluia. Donc, toi, tu m'as dit que nous, on va te poser devant toi. Le Père ne comprenait pas. Mais pourtant, il était appelé de Dieu. Il était appelé de Dieu. Il était choisi de Dieu. Dieu lui avait déjà choisi. Lorsqu'il avait apparu à Rebecca, il dit Rebecca, tu as deux nations.
Alléluia. Ne blaguez pas avec le plan de Dieu. Alléluia. Il fait encore le rêve. Il dit, papa, j'ai mis les germes. Alléluia. On va se prosterner devant les germes. Il dit, mais c'est quoi ça? Je vous embête avec des histoires de rêve. Je ne fais que le faire. C'est le Seigneur qui me montre. Ce n'est pas moi. Bien aimé de le Seigneur. Le plan que Dieu a établi sur toi. Il y a des gens qui te combattent. Toi-même tu ne comprends pas. Mais le Seigneur te les permet. Alléluia. Le Seigneur permet ces choses-là pour te pousser à arriver là où il veut te faire arriver. Alléluia. Le plan de Dieu pour Joseph était de finir sa vie dans la royauté. Mais pour arriver à la royauté, il fallait qu'il franchisse des étapes. Alléluia. Il a vécu la haine de ses frères. Si bien que son père l'aimait beaucoup. Mais à cause de l'amour de son père, ça a suscité de la haine pour ses frères. Ah, le plan de Dieu. Nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce que demain peut avoir. Alléluia. J'aime souvent dire à mes mamans, je disais la dernière fois, je dis, il y a une maman qui pleure. Alléluia. Elle a perdu son mari. N'est-ce pas? Le mari lui avait pitié. Elle vivait bien. Elle ne manquait peut-être pas de tout. C'était pour elle, elle avait vu que c'est là que je me suis fait. Mais dans le plan de Dieu, c'est pas là. Alléluia. Alors il y aura des occasions qui vont arriver. Des choses vont se faire parce qu'elle soit blessée. Et que son mari soit blessé pour que son mari le mette à la porte. Le plan de Dieu, c'est que son mari doit le mettre à la porte. Pour le laisser libre. Le temps qu'elle sera libre, Dieu lui prépare quelqu'un qui sera plus meilleur que le mari qui est. Alléluia. Mais comme tu n'as pas compris ça, une fois que tu sors, tu commences à pleurer. Il y a des scènes qui se donnent la mort. Hé, ma soeur, tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas ce que Dieu prévoit. Le malheur qui t'arrive aujourd'hui ne signifie pas que Dieu t'a abandonné pour le monde. Tu peux vivre le malheur aujourd'hui. Or, le malheur est là. Dieu va l'utiliser pour te baptiser. Alléluia. Joseph a pleuré lorsque ses frères le haïssaient. En l'aventure, il est parti. Et lorsqu'il part, on le vend chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar, je vous le savais parce que nous me connaissez. Il arrive chez Potiphar, Dieu lui fait grâce. C'est-à-dire, Dieu faisait voir qu'en toi, il y a eu le toit de royauté. Si tu es enfant de Dieu, Dieu est en train de le faire déjà. Alléluia. Alors ça va signer. Alléluia. Si tu as une grande destinée. Il arrive dans la maison de Potiphar. Tout commence à prospérer. Mais nous c'est si mal. Potiphar lui dit, mais c'est quoi ça? À partir d'aujourd'hui, c'est toi le chef. Mais sauf sur ma femme. Je te donne l'autorité sur toutes choses. Alléluia. Amen. Il a régné pour un petit temps. Qui a encore préparé notre malheur. La femme de Potiphar. Il y a des femmes de Potiphar dans le cours d'une destinée. Alléluia. Pendant que tu pensais que c'était là, la bonne position, oh, c'est pas ce que Dieu a prévu dans son plan. Alléluia. Tu pensais que c'est le vrai boulot. C'est pas ça que Dieu a prévu dans son plan. Tu pensais que c'est le bon mariage. C'est pas ce que Dieu a prévu dans son plan. Il va créer une occasion pour qu'il y ait rupture, pour qu'il y ait séparation. Parce qu'il sait là où il veut t'emmener. Alléluia. Quelque chose arrive dans la maison. Sa femme a monté un coup contre Joseph pour qu'il soit accusé à tort. Il est enfermé. Il arrive dans la prison. L'étoile de Dieu. Il arrive dans la prison. L'onction de Dieu. Il arrive dans la prison. La chose de Dieu qui marchait avec Joseph. La localiser. La localiser. Il dit, même si tu es en prison, je te ferai voir que je ne t'ai jamais abandonné. Alléluia. Dieu était capable de l'élever dans la prison à cause de la maturité.
Vous savez à quel moment sa maturité a travaillé? C'est lorsque la femme de Potiphar est venue. Tu es un beau garçon. Moi, je suis la femme du chat. Couche avec moi. La maturité lui a parlé. Alléluia. La maturité, la recherche du sens. Le sens a travaillé. Le sens, la bonne moralité. Il dit non, ça c'est la femme du chef. Il t'a fait confiance. Il t'a donné tout ce qu'il faut. N'essaye pas. La maturité. Alléluia. Et lorsqu'il va prendre cette épreuve, il va en prison, accusé à tort. Dieu savait qu'il est innocent. Il marche avec les innocents. Alléluia. Et lorsque Dieu le lève dans la prison, il devient le coq en prison. Le chef. Alléluia. Et il continue son œuvre. Il dit, je vois dans ma vision, il y a deux personnes. On va libérer ici. On va te libérer. Et toi, on va te libérer pour te tuer. Alléluia. Mais quand ça arrivera, toi, je sais que tu as rien jusqu'au bout. Parle de moi au moins. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces gens-là sont sortis. Les rêves ont été réalisés parce qu'il avait interprété des rêves. Et cet homme-là aussi l'a oublié. Dieu avait fait ça comme ça. Alléluia. Parce que si cet homme partait directement chez le roi, ça n'allait pas avoir de l'impact. Alléluia. Ça n'allait pas avoir de l'impact. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui va faire le roi de l'empereur du choix. Alléluia. L'empereur du choix a dit, le roi est dépassé. Son intelligence est insuffisante. Les magiciens ne peuvent plus. Les mages n'arrivent plus. Ils sont bloqués. Oh, il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui a conservé la maturité. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui porte le fardeau de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, le Saint-Esprit a glissé dans la même personne. Dans la même personne qui avait oublié Joseph, qui avait oublié de parler au roi. Il dit, mais roi, je connais quelqu'un qui peut interpréter ce songe-là. Parce que c'est lui-là qui m'avait dit, je sortirai, je trouverai la grâce. Alléluia. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est un jeune homme. Il est en prison. Alléluia. Faites-le-moi venir. Faites-le-moi venir. Il arrive devant le roi, rempli de la maturité spirituelle. Ah, c'est beau. Alléluia. On dit jeune homme. On est un peu dépassé là. Est-ce que toi tu peux nous expliquer ça? La spiritualité de Dieu lui envahit. Alléluia. Amen. Il dit expliquez-moi. On explique. Il dit voici le rêve que vous avez fait. Ça signifie ça et ça. Il y aura 7 ans de. Il y aura 7 ans de. Mais dans ces temps-là, il a ce que Dieu demande de faire. Il dit bon d'accord, je ne vois personne capable de faire ce que tu as dit. Moi, le roi, j'ai décidé de te donner cette responsabilité. Tu deviens le premier ministre. Je te donne le pouvoir sur tout le royaume. Alléluia. Sauf sur mon trône. Amen. Et lorsqu'il le roi dit ça, Joseph devient le chef. Et quand vous lisez l'histoire, il a fini sa vie dans la royauté. Regarde là où le plan de Dieu lui a emmené. Et contrairement à celui de Moïse, il est né et il a grandi dans la maison de Potiphar. Alléluia. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas que Moïse finisse sa vie dans la royauté de Potiphar. Le plan de Dieu était que Moïse finisse sa vie dans un désert. Alléluia. Lorsque tu traverses un désert, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Le plan de Dieu, il voulait que tu passes dans le désert parce qu'il y avait des enfants d'Israël que tu devais conduire à Canaan. Alléluia. Soit toi-même tu penses que tu traverses un désert. Tu dis
sais pas que ton désert est une bénédiction pour beaucoup de personnes. Alléluia. Donc tout le monde n'a pas le même plan. C'est qu'on prend le plan de Dieu pour toi. Crois à ce plan-là. C'est un plan parfait. Il y a celui-là qui est programmé à vivre aux États-Unis. Ça, c'est le plan de Dieu. Lui, il vivra là-bas. Alléluia. C'est pas un problème. Mais toi, Dieu a prévu que tu vis peut-être au Congo. Tu ne connais pas. Pourquoi tu as établi ça? Non, ne vis pas. Mais cherche à comprendre et à croire à ce plan-là. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Le plan de Dieu. La maturité, c'est de comprendre, c'est la capacité à équilibrer ces choses-là. Alors, Si l'autre vit dans l'abondance, ça ne doit pas être forcément mon cas. Alléluia. Lui, il vit dans l'abondance pour un but. Moi, je vis dans cette condition pour un but. Chacun de nous marche dans le plan que Dieu a établi. Alléluia. Il y a des disciples de Dieu, de Jésus. Quand Dieu a marché avec eux, il y a de ceux qui devaient vivre dans le VIP. Mais ceux-là, leur vie était sous le fouet. Alléluia. Les gens comme des Paul. Alléluia. Les gens comme des Étienne. Alléluia. Les gens comme des Jean. Amen. Il est là. On l'a percé, on l'a tourmenté, on le jette dans l'île de Patmos, dans un endroit isolé. Mais malgré ça, Dieu l'a utilisé pour bénir le monde entier que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Si Jean n'était pas dans l'île de Patmos, qui allait nous voir l'Apocalypse? Alléluia. Vous voyez le plan de Dieu? S'il n'était pas parti là-bas, est-ce qu'on allait avoir l'Apocalypse? Non. Si Paul a souffert, alléluia, et que s'il avait refusé la mission que Dieu lui avait donnée sur le chemin de Damas, est-ce qu'aujourd'hui on aurait cette grande bénédiction que nous prêchons dans les églises? Non. Tout le monde n'a pas la même destinée, n'a pas le même plan que Dieu a établi pour ça. La maturité, c'est de comprendre et de croire à un plan parfait que Dieu a établi. La deuxième des choses, c'est connaître intimement Dieu. Alléluia. Connaître intimement Dieu. Connaître intimement Dieu et le secret pour être fort. Lorsque tu ne connais pas Dieu, c'est que tu n'es pas encore mature. Alléluia. Parce que la maturité, c'est la capacité à comprendre et à connaître Dieu. Est-ce qu'on peut lire Daniel? Daniel, le chapitre 11, verset 32. C'est un passage, c'est un passage. Daniel 11, combien? Disons Daniel 11, verset 12. Verset 12, disons. Et pardon, qu'est-ce que je dis? 32. 12, 32. Et 11, 32. Voilà. Il dit, il séduira par la flatterie les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça, frère? Tout doucement. Il séduira. Il séduira par la flatterie. Par la flatterie malobé qui toko. Les traites de l'alliance. Les traités de l'alliance. Alléluia. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Le peuple qui connaîtra leur Dieu agiront avec fermeté. Ces gens-là agiront avec fermeté. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas tomber dans la flatterie du diable. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas tomber dans la flatterie de l'Antichrist. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas tomber dans la séduction
c'est la séduction. Alléluia. Que ça, ce n'est pas les dieux. Amen. Une personne qui est mature, lorsque tu lui parles, il peut te répondre par les éléments, des réponses seulement par rapport à ton exposé. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui est mature, c'est une personne qui est sage. Elle t'écoute. Tu parles. Elle comprend déjà que dans tout ce que tu as dit là, le fond de ta pensée, c'est ça. C'est ça la majorité. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque le monde va nous emmener la séduction, nous devons avoir la maturité de comprendre ces choses-là. Ne pas se donner rapidement aux choses. Paul a dit, dans les derniers temps, alléluia, les gens seront orgueilleux. Ils seront hautains, amis de l'argent, envieux, calomniateurs. Alléluia. Ils vont aimer l'envie, le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Mais pour nous qui sommes matures, lorsque ces choses-là se présentent à nous, nous devons développer une capacité à vaincre ces éléments. Alléluia. Et pour développer ça, il faut connaître Dieu. Le connaître intimement. Et le secret d'être plus fort. Amen. Parce que lorsqu'on n'est pas fort, on peut facilement tomber. C'est ainsi que la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Mais la Bible me dit quoi encore? Il dit Dieu donne la force. Alléluia. Ce Dieu-là que nous devons connaître, il lui donne la force. Amen. À celui qui est fatigué, il augmente la vigueur. À celui qui est en défaillance, lorsque tu as peur, lorsque tu ne peux plus, lorsque tu vois que tu es dépassé, tu es poussé à bout, tu n'as plus d'espérance, reviens. Reconnais le Dieu qui t'a créé. Alléluia. Lorsque tu sais que tu n'as plus les mots à dire devant les hommes, et rappelle-toi, il a dit, ce ne sera pas toi qui parleras, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Lorsque tu seras traité devant les gens de malhonnête, d'une personne mauvaise, rappelle-toi, il t'a dit que s'ils ont fait ça à moi, qui suis le bois vert, combien plus ont à vous qui êtes le bois sec. Alléluia. Tu vas connaître ce Dieu-là. Lorsque tu es face à une situation, souviens-toi de ce qu'il a dit. Alléluia. Souviens-toi. Il dit, si moi Dieu, ils m'ont trahi, moi qui n'ai pas péché, moi qui n'ai pas succombé, mais combien plus fort que vous. Alléluia. C'est pourquoi je parle à un frère, je parle à une maman, je parle à un papa. Développe ta capacité. La maturité que tu auras te permettra de comprendre les épreuves que tu vas affronter. La maturité que tu auras développée t'aidera face aux adversités. Lorsque tu seras face à l'épreuve, la maturité te parlera. Je dirai, souviens-toi de Job. Job avait perdu ses belles filles, ses beaux garçons, sa richesse, ses bétails en un seul jour. Alléluia. Si tu restes là, tu ne pourras pas continuer. Si tu restes sur ces récits-là, tu ne comprendras pas ce qui t'attend devant. Mais si tu vas, tu pousses, tu regardes encore. Mais après ça, qu'est-ce que tu as fait? D'abord, qu'est-ce que Job a fait? Alléluia. Lorsqu'une épreuve arrive, Dieu attend de nous la réaction. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu réagir? Parce qu'il sait ce qu'il a prévu après. Alléluia. Il y a un avant épreuve et un après épreuve. Amen. Avant l'épreuve, toi tu le connais. Avant que l'épreuve arrive, c'est parce que tu l'as vécu. Mais pendant que l'épreuve est là, Dieu maintenant attend ta réaction. Comment vas-tu réagir? Comment vas-tu te comporter? Parce qu'il sait qu'après ça, il y a une couronne qui t'attend. Pour arriver à avoir une couronne, le principe est de courir. Alléluia. Dans la piste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a une couronne qui est devant. Mais pour atteindre ça,
Il faut courir. Mais pour courir aussi, il y a des normes. C'est là où on a parlé des valeurs et des principes. Alléluia. Donc il y a des valeurs, il y a des principes à respecter dans la course. On ne peut pas courir. On ne peut pas courir en désordre. Si tu cours en désordre, même si tu arrives premier, alléluia, tu es disqualifié. Parce que tu n'as pas respecté les normes de la course. Dans la vie que nous menons, il y a des principes, il y a des valeurs. Dans la maturité, nous comprenons comment les utiliser, comment marcher, comment pratiquer ça. Parce que Paul m'a dit, il y a une couleur qui m'attend. Je dois courir pour le remporter. Alléluia. C'est pourquoi le principe, la maturité me dit, quand tu cours, reste dans ton couloir. Ne te pas dans le couloir de l'autre, parce que tu vas être disqualifié. Je reste dans mon couloir. Même ici, ils sont partis devant. Même ici, ils sont allés loin. Ce n'est pas forcément le premier qui va arriver le premier. Alléluia. Ce n'est pas forcément celui qui a commencé qui va arriver. Alléluia. Il peut qu'il y ait du changement. Il peut s'essouffler. Mais moi qui ai commencé dans la faiblesse, j'arrive avec mon énergie. Je cours. Je suis dans un marathon. Je ne perds pas espoir. Même ici, ils sont devant. Moi, je connais mon Dieu. Alléluia. Même ici, ils sont mariés. Moi, je connais mon Dieu. Même ici, ils sont travaillés. Moi, je connais mon Dieu. Dans mon activité avec lui, il me donne le secret. Il me donne fort. C'est là la Bible le dit. Je dirais prier ton Dieu. Va dans le secret. Va dans le secret. Va dans ton Dieu. Va dans ton Dieu. Il te donne dans le secret. Il te parlera. Il te dira des choses. C'est parce que tu sors. Tu sors avec une vérité. Tu sors avec quelque chose. Et quand tu le fais, le monde le regarde. Et c'est le témoignage qui est là. Je suis un homme qui court. J'ai la maturité. Je dois courir. Je sais là où je vais. Je sais ce qui m'attend. Je sais ma récompense. Je sais ma récompense. C'est pourquoi je vais respecter le principe de la course. Et le principe de la course, c'est de courir dans son couloir. Rester dans son couloir. Vous savez, c'est rester dans son couloir. C'est comme une personne. J'ai vu ça sur. Je crois que c'est le pasteur Marcelo. Il dit c'est comme quelqu'un qui est en train de couper l'arbre. Amen. Il dit l'arbre est là. Quand vous tapez partout. Amen. L'arbre ne tombe pas. Alléluia. Tu tapes ici. Tu tapes là-bas. Tu tapes là-bas. Tu peux faire 5 ans à taper. Ça ne va pas tomber. Amen. Mais le principe de rester dans le couloir, selon moi, quand j'ai le compris, il dit tu es face à ta destinée. Il y a une destinée qui t'attend ici. Et là, c'est un arbre. C'est le seul chemin à passer. Alléluia. Donc des fois, c'est de couper cet arbre. Mais les autres, leur chemin, ils ont eu le goudron. Alléluia. Ils sont arrivés déjà à du goudron. Mais toi, quand tu arrives, il y a un arbre. Ah, mais je fais comment? Si tu dévis cet arbre-là, tu changes ta destinée. Amen. Ça veut dire que tu entres sur un autre chemin. Et là, tu ne trouveras pas ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, c'est ici. C'est derrière là. Donc ton principe, c'est de faire tomber l'arbre. Mais si tu évites l'arbre, tu dis non, c'est trop difficile. Je cherche un autre chemin. Tu quittes ton alliance. Tu quittes ta destinée. Tu quittes ce que Dieu a prédestiné pour toi ici. Et tu viens sous le chemin des autres. Et ce que tu trouverais ici, c'est pour Christy, c'est pour Gilles, c'est pour Edel. Il n'y a pas d'appart ici. Parce que c'est par là que tu n'as pas passé. Tu n'as pas passé ici. Alors si tu n'as pas compris aussi, tu vas commencer à taper les bonnes commandes. Alléluia. Tu pourras passer beaucoup d'années. C'est que tu étais censé avoir dans 2 ans. Parce que tu n'as pas compris ton sang pour l'arbre. Tu dois l'avoir aux peut-être à 40 ans. Alléluia. Malgré que tu as persévéré, mais Dieu savait que si tu avais la maturité, tu resterais sur un couloir. Là, tu coupes seulement. Alléluia. Quand je coupe à un seul endroit, ça peut durer quelques
quelques jours. Mais ça ne pourra pas durer autant. Amen. Alléluia. Ça veut dire que je sais que je ne sais pas de ma destinée là devant. Je coupe. Il y a ceux qui critiquent. Abela Milangui, je coupe. Quand je coupe, c'est la prière. Alléluia. Je suis dans la prière. Je suis dans les jeûnes. Je suis dans la recherche de Dieu. Je suis dans la méditation. Pendant que les gens critiquent, moi je coupe. Pendant que ceux qui passent dans les chemins faciles, ils me critiquent. Moi je coupe. Alléluia. Je suis en train de couper. Ça peut prendre 1 an. Ça prend 2 ans. Mais au bout de 2 ans et demi, moi, tu vas attendre quelque chose. Au bout de quelques minutes, tu vas entendre quelque chose. Lorsque tu as coupé avec persévérance, c'est là où Paul vient pour me dire. Il me dit ceci. Il dit, ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Il dit, persévérer. Persévérer. Même dans les afflictions. Même dans l'affliction. Persévérer. Dans la prière. Persévérer. Même si c'est difficile. Coupe seulement. Même si c'est difficile. Persévérer. Un jour ça va tomber. Un moment ça va tomber. Il continue à couper. Il continue à couper. C'est lorsque l'arbre arrive au terme. Tu vas alléluia. Et lorsque l'arbre tombe, il y a une ouverture. Et lorsque tu passes, tu trouves ce que tu as prévu. Regarde le secret. C'est que Dieu avait prévu. Ce que Dieu avait prévu. Et 5 fois. Alléluia. Ça veut dire que tu trouves 5 fois ce que les autres avaient. Mais si tu n'avais pas compris, tu allais changer et finir ta vie sans rien. Alléluia. Si tu n'as pas compris, tu meurs avec les promesses. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au lieu de persévérer sur le chemin de ta destinée, tu changes, tu prends la destinée de personne et tu montres ce que tu avais prévu pour toi. Alléluia. Les raccourcis ne manquent jamais d'obstacles. Amen. On a déjà bloqué. Quand tu arrives là, il a dit non, je m'en vais pas. Mais tu dois retourner maintenant. Tu vois le temps que tu as perdu. Comprendre Dieu dans son intimité. Alléluia. Tout le monde ne gagne pas la vie dans la facilité. Ça peut commencer à périr. Au bani de simité. Ils sont heureux. Au salaire de simité. Au mec de simité. Au commun de roi qui a sur la vie. Réputation c'est bien. Alléluia. Au mec de simité. On lui a le collègue simité. Alors il se fait combattre. Au mec qui fait combattre. Et simité. Et Zambé. Avec la table, on met une brique, des cimités, on dit au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La bombe à ta maçon, on commis maçon, des cimités, il y a aussi l'émission, tu as fait tout le travail, tu as tout essayé, tu as tout fait, ça ne marche pas. Alléluia. Les gens te regardent, ils disent, oh il est maudit, sa vie est finie, il n'y a plus rien, c'est pas grave. Moi j'appelle ça des plagiats intermédiaires. Les plagiats intermédiaires. Je vais passer par là parce qu'il faut que je mange. Alléluia. Je vais frapper la brique pour que je mange. Mais le fait de manger me garantit l'équilibre, me garantit la santé pour arriver là où je veux. Alléluia. Le jour où j'arriverai, le jour où Dieu dira, c'est là le moment, c'est ici le lieu, c'est maintenant le jour. Je décide, je le fais, le monde le verra, les gens acclameront, les gens sauront que tu appartiens à Dieu. Je parle à une maman, je parle à une maman, je parle à un frère, je parle à une soeur. Reste là, coupe. Alléluia. Tu coupes dans la connaissance de Dieu. Tu ne coupes pas tout seul. Tu coupes dans la prière. Yoleleo lo sambonanga ya motema oyo kango lole classé chamon propre lo sambonanga ya motema. Tu parles, tu coupes, tu pries, tu coupes. Le sabot est motema.
La prière du cœur. Alléluia. Arrêtez votre de couper. Lorsqu'il bénit dans la mortifié tellement, il dit maintenant je décide, je change l'attitude. Hier je coupais de partout, mais la maturité m'a fait comprendre que je dois couper à un seul endroit. Parce qu'à un seul endroit, là où tu as coupé dans mon nez. Alléluia. Et lorsqu'elle a compris qu'elle devait le faire, ce jour-là, il dit vous partez. Moi je reste. Alléluia. Lorsqu'ils partent, elle va à sa manière. Je ne ferai pas la même chose qu'hier. Lorsque tu atteins la maturité te montre comment est-ce que tu dois commencer à prier. Alléluia. Et c'est quand elle a prié tout seul. Et la Bible dit, même le sacrificateur a regardé. Il dit, mais femme, tu es ivre. Oui, tu n'as pas compris. C'est normal que tu dises que je suis ivre. C'est seulement. Et lors que j'ai acquis la maturité, j'ai compris que je ne peux plus faire les choses comme tout le monde. Alléluia. Et lors que j'ai atteint un certain niveau de compréhension, je ne peux pas suivre tout le monde. J'ai choisi de faire à ma manière. Je ne suis pas ivre. Je suis plutôt dépassé. Je parle à Dieu. Je discute avec mon Seigneur. Ça ne les concerne pas. Laisse-moi parler. Alléluia. Et c'est lorsqu'elle a parlé en secret, elle a reçu un fils. On l'a appelé Samuel. Aujourd'hui, ce Samuel-là est une bénédiction mondiale. Aujourd'hui, le Samuel est un sacrificateur. Un Samuel qui a été choisi de Dieu. Après le Samuel, elle a eu 5 enfants. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La dernière des choses, dans les 3 étapes de la maturité, on va terminer par là. La dernière des choses, c'est recevoir tout ce que Dieu a reçu. Alléluia. C'est-à-dire recevoir tout ce que Dieu a reçu. C'est la 3e des choses. Recevoir. Alléluia. Voilà, je suis pratiquement à la fin. Recevoir tout ce que Dieu a reçu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 à 25. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18 à 25. 1 Corinthiens 12, 18 à 25, disons. Oui. Tu peux lire 18 et puis on sort, on va à 25. Ok. Pour gagner le temps. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de la manière à donner plusieurs honneurs à ceux qui en manquaient. 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alléluia. Recevoir tout ce que Dieu a reçu. Alléluia. Recevoir tous ceux. Ici c'est ceux des hommes. Hein? Alléluia. Voilà. Recevoir tout ce que Dieu a reçu. Dieu a placé dans chacun de nos membres, dans le corps. Alléluia. Chacun de nous est un membre dans un corps. Je suis un membre, lui il est membre, vous êtes des membres, et nous sommes rassemblés dans un corps. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Alléluia. La maturité
c'est de comprendre que celui-ci est mon frère. Nous sommes dans le Seigneur. Nous devons vivre dans la fraternité, dans la communion des saints. Alléluia. La Bible dit, dans les temps anciens, ils vivaient dans un commun accord. Alléluia. Ils vivaient dans la communion de paix. Ils mangeaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils faisaient des choses ensemble. Alléluia. Recevoir ce que Dieu a reçu. Il dit, c'est lui qui m'a reçu. C'est lui qui vous a reçu, m'a reçu. Alléluia. Quand tu reçois quelqu'un, tu reçois un enfant de Dieu. C'est que tu as reçu Dieu. La maturité te fait comprendre que tout le monde n'est pas sorcier. Alléluia. La maturité te dit ceci, que la vie de l'autre ce n'est pas ta vie. La maturité te dit, si toi tu vis dans la sainteté, ce n'est pas forcément tout le monde qui le fait. La maturité te dit, tu dois respecter l'autre selon lui. Alléluia. Chacun de nous a une vie à mener, mais nous devons nous respecter. Nous devons nous aimer. Alléluia. Et vivre dans un premier accord. Mais seulement en partageant les bonnes œuvres. Alléluia. C'est lui qui a reçu son prochain, a reçu. C'est pourquoi il a dit, dans les derniers jours-là, je dirai à ceux-là, j'avais soif, tu m'avais donné à boire. Alléluia. J'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'étais nu, tu m'avais vêtu. Ils diront, à quel moment nous avons fait ça? Il dit, le jour où tu as fait ça à ton prochain, tu l'as fait à moi. Le jour où tu as donné à manger à ton frère, tu l'as donné à moi. Le jour où tu l'as donné à moi, tu l'as donné à moi. Le jour où tu as reçu quelqu'un chez toi, tu m'as reçu. Alléluia. Il dit aux autres, j'avais faim, vous m'avez rejeté, j'étais venu chez vous, vous m'avez refusé, j'étais venu, vous n'avez pas voulu le petit. Il dit, encore nous avons fait ça. C'est comme vous n'avez pas fait ça aux autres que vous l'avez fait à moi. Je parle à un frère, je parle à une maman, je parle à un papa, je parle à une soeur. Capacité de recevoir les gens monter. Dieu a reçu tout le monde. Il dit, venez à moi, tel que vous êtes. Si Dieu, qui est saint, le véritable saint, a dit, venez tel que vous êtes. Venez seulement. Alléluia. Mais qui sait le pouvoir, l'appel, une fille qui va attirer les gens. Fille, une fille qui va attirer les gens vers toi. C'est pendant que les gens vont s'approcher à toi, tu vas commencer à les gagner. Alléluia. Mais ne gagne pas d'abord du dehors, mais attire-les d'abord. C'est là où Paul me dit, lorsque je suis au milieu des païens, je me fais comme un païen. Alléluia. Lorsque je viens dans un milieu, je deviens comme un œuf. Je ne fais pas forcément ce qu'il faut, mais je m'adapte à leur habitude. Alléluia. Pourquoi il fait ça? C'est pour gagner les âmes. Alléluia. La maturité, c'est de pouvoir gagner les gens par la façon de voir, la réflexion, le comportement et la façon de vivre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je termine pour te dire que si tu ne développes pas ces choses-là, il serait difficile de vivre une vie de maturité. Oui, nous commettons des erreurs chaque jour. Nous commettons des fautes. Alléluia. Mais dans tout ça, Dieu a suscité des hommes dans des époques différentes, dans des pays différents, pour restaurer un témoignage pur pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Amen. La maturité spirituelle, c'est croire en Dieu, croire que Dieu a un plan parfait pour toi. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle, c'est connaître intimement Dieu et le secret pour être fort. Ici, on pouvait ajouter Hébreux 8:11. Hébreux 8:11. S'il y a des gens qui notent, c'est bien. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire monter quelque chose dans son cœur? Pour dire, Seigneur, donne-moi cette maturité.